Salutations divines envers vous, chers amis, chers abonnés. Cette semaine, j'ai fait un tour à Abidjan pour non seulement donner une petite formation à huis clos à certaines personnalités, mais quelque chose m'a vraiment marqué dans cette formation où un monsieur qui a réussi sa vie. Le monsieur a vraiment réussi sa vie. Bref, ce qu'on appelle réussite. Il travaille au ministère de l'Agriculture de Côte d'Ivoire. Il fait partie de la nouvelle promotion. Rapidement, il a eu les opportunités ou la chance qu'il faut pour être bien dans son domaine. Jusqu'à ce que même il a eu tout ce qu'il faut. Quand il dit tout ce qu'il faut vraiment, au-delà de l'augmentation de salaire, même il voyage pour les missions. Quand il y a un voyage, c'est lui qu'on choisit pour aller vraiment pour ces missions-là. Ce qui m'a marqué est que le désir qui a surgi en lui et qu'il a détruit complètement, c'est quand il n'était pas vraiment maître de son esprit à un moment précis. Il a pris un vol à la fin du mois de janvier pour la France pour une formation. Dans l'avion, il a eu à communiquer avec une personne du sexe féminin et facilement, ils se sont entendus. Facilement, c'est comme l'assiette et couvercle. Pourtant, le monsieur était déjà marié. Nouvellement marié, on peut dire nouvellement marié, parce que le vrai mariage avec une autre femme, il n'avait pas encore du travail. Cette femme est à part. Avec cette femme, il n'est pas marié. Mais avec laquelle il est vraiment marié quand il a eu du travail, elle était en Côte d'Ivoire. Et celle-là qu'il a vue dans l'avion quand il allait en mission en France, elle est burkinabèse. Ils s'entendaient tellement bien, à telle enseigne qu'ils ont commencé à communiquer, ils ont commencé à échanger, jusqu'à ce que le monsieur a commencé à investir dans le désir de la femme, dans le désir de cette dernière. Puisqu'il y avait les moyens, il y avait tout ce qu'il faut pour avoir une maîtresse. À mon avis, quand moi j'ai communiqué avec lui, je l'ai dit deuxième maîtresse. Parce que pour moi, la vraie femme, c'est celle avec qui ce monsieur était quand il n'avait pas encore du travail. Alors qu'à part ça, il s'est marié avec une autre avec laquelle il est. Avant de rencontrer encore une autre. Moi, j'ai dit à mon avis, ça fait deux maîtresses. Donc, il faut qu'il comprenne que je vais couper sa partie, il va continuer à expliquer. Pour sa vie privée, c'est juste une partie pour en discuter, pour que ce qu'on appelle homme, avec grand H, sache qu'il ne s'agit pas de dire je suis homme, j'ai pouvoir ou j'ai découvert un pouvoir, je dois l'exploiter par tous les moyens possibles en écrasant les autres, ou bien je me sers tout ce que je veux, je prends tout ce que je veux, je mange tout ce que je veux, je fais tout ce que je veux. Non, c'est pas comme ça marche. Il faut être un peu équilibré. Donc, quand je le disais, ça fait deux maîtresses, je l'expliquais que, en réalité, l'argent, ça trouve la tête. J'ai commencé à dire l'argent, ça trouve la tête. C'est pas aujourd'hui. Non, c'est pas aujourd'hui. C'est depuis 2009. Tout précisément, le 24 décembre 2009 que j'ai commencé à dire ça.
Quand il y a assez d'argent, quand vous rencontrez, vous vous rendez compte que vous avez tout ce qu'il faut. Vous maîtrisez beaucoup de choses. Vous êtes au volant de beaucoup de choses. C'est en ce moment qu'il faut faire vraiment attention. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se rendre compte qu'il y a une entité négative qui est cachée derrière les désirs. Plus l'homme devient mûr, plus la femme devient mûre, plus l'âge avance, plus les désirs deviennent puissants. Plus le désir est puissant, plus l'entité des désirs aussi reste puissante. Alors je crois que ce monsieur a failli foutre sa vie en l'air. Heureusement qu'il a participé à cette petite formation que j'ai donnée. Et ma de Côte d'Ivoire que je dis vraiment merci, qui m'a fait déplacer pour qu'on puisse vraiment en discuter sur le côté métaphysique de l'Afrique et des événements de l'Afrique et pour la vie personnelle des dirigeants qui sont censés prendre de bonnes décisions. Donc, le désir, vous devez savoir aujourd'hui, le désir, c'est comme, je prends d'abord un proverbe. Chez moi, en pays Bassar Tabou, c'est-à-dire Bassar Racine, on dit pour Paul que on plie le petit poisson au bord de la rivière. Quand vous pêchez le poisson, il ne faut pas dire non, je vais arriver à la maison avant de le plier, le former et commencer à le griller. Non. Le temps d'arriver à la maison, le poisson sera sec, dur. Donc on ne peut plus plier le poisson. Ce n'est plus possible. Donc on veut dire très tôt. C'est très tôt qu'il faut faire certaines choses pour espérer maîtriser cette chose-là demain. Mais ce qui est bien, ce que Dieu a fait, c'est exceptionnel. Ce que le macrocosme a fait, et que c'est exceptionnel, l'esprit humain est malléable. Mais il y a une racine principale qui reste figée jusqu'à la fin des temps. C'est la racine, nous appelons ça dans notre jargon spirituel, la racine kunulun, c'est-à-dire c'est un pouvoir divin qui forme les os de la colonne vertébrale depuis la naissance. Et l'os là ne change jamais. C'est parce que vous grandissez. Vous savez qu'à la fin de la colonne vertébrale, au coccyx, il y a quelque part qui est pointu. C'est là-bas se trouve cette énergie exceptionnelle. C'est une racine principale qui ne change jamais. Et cette racine étant, comme ça, nourrit l'arbre, c'est-à-dire votre corps, donc vous aurez certaines sensations, certains désirs, certaines choses qui ne vous accordent pas l'harmonie nécessaire. Ce que vous espérez, vous ne le trouvez pas. Parce qu'il y a une énergie qui est en train de vous, pas malmener, mais de vous envoyer certaines choses que vous ne comprenez pas. Alors, l'esprit humain doit savoir que plus l'âge avance, plus vous grandissez, plus vos relations marchent bien, plus l'esprit du désir devient mûr. C'est pourquoi l'esprit du désir doit être maîtrisé rapidement. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas forcément trop spirituel. Hein. Tout le monde n'est pas makirou. C'est depuis l'enfance qu'on donne une bonne gestion de cette énergie-là, du désir, aux enfants. Pour que l'enfant grandissant, ce désir soit maîtrisé. Et donc l'esprit soit maîtrisé. Mais nous, les grands, vous qui sont déjà au contrôle des entreprises, des pays, même des civilisations, hein, parce qu'il y a des gens qui prennent des décisions qui basculent toute l'humanité. Vous avez un désir, le désir d'être respecté, le désir de manger la pâte, le désir de manger un hamburger, le désir de coucher avec une femme, le désir de faire ceci, le désir, le désir, le désir. Tout est dans le désir. Jusqu'à ce que votre côté spirituel, votre côté divin, grandissant, puisse découvrir le vrai visage de Dieu, le grand macrocosme, afin de vous rendre compte que ce vrai visage n'est rien d'autre que ce qui est créé pur à l'état pur. Il n'était pas prévu qu'on s'écrase. Il n'était pas prévu qu'on se bouffe comme le lion et le lièvre.
Il n'était pas prévu qu'on se dévore comme le chat et la souris. Il n'était pas prévu. Dieu, le grand macrocosme, ne peut pas prévoir les choses ainsi. Mais vu que la nature doit évoluer au fur et à mesure, alors on doit s'adapter. Pour s'adapter, il faut d'abord maîtriser vos désirs. Sinon, vos désirs non maîtrisés vont vous conduire à des réalisations ou des honneurs très, très, très destructeurs. Et vous risquez par après de ne plus pouvoir reculer. C'est comme le désir d'étendre un territoire, le désir de dominer, le désir d'avoir un pouvoir ici et là. Au prix de quoi? Si vous ne calculez pas au prix de quoi vous le faites, alors il y a quelqu'un qui le fait à votre place. L'air que vous respirez le fait à votre place. L'air est le seul élément qui enregistre rapidement et à la seconde tout ce qui se passe en vous.